tous les amis, les grands et les petits, regardez bien. Le cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin votre ami Saturnin. On dit que rien ne lui fait peur quand il s'agit d'aventure. Il est têtu et batailleur, mais gentil, je vous le jure. Et s'il est un peu bavard et même un peu vantard, ça ne fait rien. Car plus vous le connaîtrez et plus vous l'aimerez, votre ami Saturnin. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'ORTF présente les aventures de Saturnin. Saturnin, c'est moi. C'est un film de Jean Touraine. Oh, c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Oui. Oui, vous voyez, mon cher Popov, que ma collection est véritablement unique en son genre. Ah oui. Et j'en suis très très fier. Mon grand-père l'avait commencé. Et moi, Saturnin, eh bien, moi, je l'ai achevé. Félicitations, mon cher Saturnin. Votre collection est presque parfaite. Comment ça, presque parfaite? Elle est parfaite. Il ne manque pas un seul œuf existant au monde. Alors donc, elle est parfaite. Pardon, mon cher Saturnin, pardon. J'ai bien l'impression qu'il vous en manque un. Ah, lequel? Oui, effectivement... je n'ai pas vu parmi tous ces joyaux le fameux et extraordinaire œuf de Pâques. L'œuf de Pâques. Ah, l'œuf de Pâques. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas voulu paraître riant, alors je n'ai rien dit. Oh, l'abruti, il a failli m'écraser. Bon, c'est pas le moment. Juste quand j'entends parler pour la première fois d'un œuf qui n'est pas dans ma collection, l'œuf de Pâques. Je me demande bien quel oiseau peut bien pondre cet œuf-là. Bon, le bibliothécaire va me renseigner immédiatement, ça j'en suis sûr. Ouais. Ah oui, mais je vais avoir l'air idiot. Bon, ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est ma collection. Allez, allons-y. Bonjour mon cher Hector, j'ai un petit détail à régler, juste. Ah oui? Oui, c'est insignifiant. J'ai une communication à faire à l'Académie des ornithologues et c'est très important parce que ça concerne l'œuf de Pâques. L'œuf de Pâques, vous connaissez l'œuf de Pâques? Oui, l'œuf de Pâques. Travée 7, rangée 18, volume 787. Merci bien. Cet oiseau vivait autrefois à l'île de Pâques, d'où son nom, oiseau de Pâques. Aujourd'hui complètement disparu. Bon, certains de ses œufs sont parfois retrouvés dans l'île du même nom. Ah, juste curieux, monsieur Saturnin. Justement, avant-hier, Belette me demandait la même renseignement que vous. Oh, quoi non? Oh, ben ça alors. Belette, nom d'une pipe. Mais pas une minute à perdre. Ils sont tous fous. Belette aussi a une collection d'œufs, nettement moins belle que la mienne. Mais si jamais elle trouve l'œuf de Pâques avant moi, sa collection surpassera la mienne, c'est sûr. Allez. Pas de temps à perdre. Là, je vais prendre l'avion. D'accord, ma collection est un petit peu moins fournie que la sienne. Mais si jamais je trouve l'œuf de Pâques, c'est moi qui aurais gagné le cocotier. Prenons donc l'avion, tiens. Lui aussi, il avait pris l'avion, mais je suis quand même arrivée avant lui. Maintenant, je n'ai plus qu'à le surveiller et à moi, l'œuf de Pâques.
Saturnin donne dans le folklore. Aïe, aïe, oh, hop, bon. Ah, j'aurais jamais cru que c'était si difficile à diriger, cette espèce de barcasse. Ah, je suis venu tout en tournant. Oh, quel paysage extraordinaire. Mais les voilà, les fameuses statues de l'île de Pâques. Oh, c'est vraiment merveilleux. Bon, je ne suis pas venu pour admirer le paysage. Je ne suis pas archéologue, mais ornithologue. Il faut que je gagne le sommet pour avoir une vue d'ensemble de l'île. Ouf, ça y est, on va. Ah, voilà toute l'île de Pâques sous mes yeux. Bon, il s'agit d'établir un plan de campagne et de prendre des points de repère pour ne pas tourner en rond. C'est quand même curieux, toutes ces figures. Oh, c'est impressionnant. Oh là là. Oh là là. Oh, elle vous regarde. Faut pas que je le perde de vue. Le meilleur moyen pour découvrir les œufs, c'est de se mettre dans la peau du personnage. Oui. Voyons, si j'étais l'oiseau de Pâques, où irais-je pondre mes œufs? Où ferais-je mon nid? Ah, c'est ça le problème, oui. Allons, où je suis l'oiseau de Pâques? Cui. Où vais-je faire mon joli nid? Cui. C'est que c'est important, ça, tout de même. Cui, pondre... Ah, il est complètement fou. Cui. Pour pondre ses œufs. C'est important, ça, tout de même. Alors, voyons. Oui, peut-être par là. Mais il est cinglé, c'est peut-être contagieux. Mais il faut trouver un bel endroit pour pondre ses œufs. Par là. Oui, par là. Cui. Oh oui, ça c'est par les bonnes directions. Ah, il n'est pas fou, il est en transe. Suivons-le. Cui. Oh, ça sent bon par ici. Je suis sûr que là, je vais trouver un bon endroit, là. Sûr, ça. Cui. Oui. Là, j'approche. Oh, là, il n'y a pas beaucoup de vent. Oh, ça me paraît parfait. Oui, c'est sûr. C'est le meilleur endroit de l'île, bien protégé. Oh, l'air est doux, cui, et surtout, tout est tranquille. Parfait. Oui, d'accord, mais où faire mon nid? Oh, là, bien sûr. Un petit rez-de-chaussée surélevé, c'est l'idéal. Bien. Oh, oui, ça, c'est sûr, ça. Bon, voyons. Alors... Oh, mais oui, mais moi, je ne suis pas l'oiseau de Pâques. Comment vais-je faire pour monter? Ah, c'est ça le problème. Il faut que je trouve quelque chose. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Ah, comment va-t-il s'y prendre? C'est pas pour rien que les Romains ont inventé la catapulte. Mais évidemment, c'est un gros travail. Mais il n'y a que le résultat qui compte. Ah, c'est ça l'important. Qu'est-ce que c'est lourd. Comme dirait Archimède, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai Saturnin. Ah, ça y est, j'ai compris. Oh là là. Bon, maintenant tout est prêt. Bon. La catapulte. Allons-y gaiement. Voilà. Attention. 1, 2 et 3. Youpi! Et voilà, victoire! J'avais deviné. Oh! Bon, il est là, mon bel œuf de Pâques. Et ma vengeance aussi, parce qu'elle m'énerve, Belette. Oh, si elle croit que je ne l'ai pas vue, ça y est, ma fortune est faite. Mais j'ai enfin la plus belle collection d'œufs du monde. Bravo, Saturnin, bravo. Bon, il s'agit de ne pas confondre les deux. Le voilà, le véritable œuf de Pâques. Et quant à l'autre, je le destine à Belette.
C'est un œuf banal, Vulgarus lézardus. Quand elle va le présenter au professeur Popov, elle va être parfaitement ridicule, la belette. Ah, je vais descendre mon œuf de Pâques maintenant. Heureusement que Belette n'est pas là, car elle serait capable de me le chipper. Il ne croit pas si bien dire. C'est comme si c'était fait. Viens, mon bel œuf de Pâques. À moi la gloire. Au voleur, on me vole mon œuf. Oh, c'est Belette, voleuse. Ah, ça marche, elle est tombée en plein dans le piège. Oh. Bon, elle a fait exactement ce que je voulais qu'elle fasse. Parfait. Monsieur le professeur, je vous présente ma dernière trouvaille. Un œuf de Pâques intact. Ça, un œuf de Pâques, vous en êtes bien sûr? Absolument, c'est à l'île de Pâques que je l'ai découvert. Ma chère Belette, d'après Ésope, l'œuf de Pâques comportait des motifs décoratifs qui n'existent pas sur celui-là. Vous savez, Ésope... Ouais, mais Buffon et plus près de nous Fabre disent que... Mais qu'est-ce que c'est? Oh, un lézardus, un Vulgarus lézardus. Maudit Saturnin. Oh, Belette, c'est une escroquerie et vous êtes indigne de la science. Elle voulait me voler, mon cher Popov. Et pour la tromper, je lui ai donné le Vulgarus lézardus, là. Et j'ai rapporté le magnifique œuf de Pâques. Au nom de la science, Saturnin, je vous fais ornithologue hors concours. À bientôt, les amis.